causant des morts par hyperthermie lors des vagues de chaleur, des noyades lors des inondations, des famines dues aux sécheresses. La perte de biodiversité que nous connaissons actuellement, de guerre et de mort. Le monde vivant qui organise l'exploitation et la destruction du monde vivant pour enrichir quelques-uns. Des millions de personnes vont mourir. Au-delà des océans, depuis 10 ans, 30% des oiseaux ont disparu. Nous vivons actuellement la seconde extinction massive des espèces à une vitesse. Our living planet is undergoing a sixth mass extinction, which is... Good morning. We are Extinction Rebellion France. We are part of an international movement and we have to tell the truth. The truth is, wildlife will greatly reduce crop yields. Our food predicts that the number of people at risk from hunger could reach 600 million by 2080. More water pollution kills 8 million people each year, 48,000 in France alone. All life on our planet is threatened. 58% of wild animals have disappeared since the 1970s. And in France, and destruction of living things to enrich but a few. Here is the blood of all the dead. Extinction! Extinction! C'est juste l'extinction potentielle de l'humanité et l'extinction de près d'1 million d'espèces sur les 8 millions de la planète. Qu'est-ce qui se passe ce matin au Trocadéro ? Du coup, ce matin, on est au Trocadéro devant la Tour Eiffel avec Extinction Rebellion, qui est un mouvement international de désobéissance civile écologiste, notamment contre l'extinction de la biodiversité. Et donc, on est ici pour déverser le sang, le faux sang symbolique de millions, de milliards d'individus, que ce soit des animaux, des végétaux ou des humains qui meurent des causes de la pollution par exemple ou des causes du dérèglement climatique. Et donc on est là pour sensibiliser les individus, sensibiliser les gouvernements sur l'urgence de la situation et sur le fait qu'on est déjà dans la 6e extinction de masse et qu'il faut agir maintenant si on ne veut pas que ce soit de pire en pire. L'IPBES nous l'a montré, il y a eu une réunion de l'IPBES qui est le grand consensus international des experts sur la biodiversité, qui nous a dit que près de 1 million d'espèces sur les 8 millions de la planète étaient en danger d'extinction. Et du coup, on considère que c'est juste aberrant qu'il n'y ait pas une politique radicale qui soit menée aujourd'hui pour diminuer la pollution, pour arrêter tout projet qui menace la biodiversité. Voilà. Et on considère que les politiques actuelles sont clairement en dessous très très en dessous de ce qu'il faudrait faire. C'est une action symbolique dans un lieu symbolique ? Absolument, c'est une action symbolique. Nous, on est un mouvement de désobéissance civile, donc l'idée c'est aussi de mener un certain nombre d'actions symboliques, mais aussi des actions de blocage. On était notamment le 19 avril à la Défense avec Greenpeace, les Amis de la Terre et Anne-V COP21 pour bloquer les grands pollueurs, c'est-à-dire Total, c'est-à-dire EDF, c'est-à-dire la Société Générale, en tout cas qui financent des actions, des mouvements et des chantiers polluants, qui financent les énergies fossiles, et on considère que c'est complètement aberrant
en 2019 de continuer à financer ce genre de projets qui nuisent complètement aux vivants de toute la planète. Face à l'inaction des gouvernements, ce genre d'actions vont se multiplier. Vous pensez que c'est quelque chose qui va être de plus en plus courant? Ah oui, et il faut que ça se généralise. On voit déjà depuis le début de l'année scolaire, depuis la fin 2018, qu'il y a un certain nombre de marches pour le climat, de manifestations, d'actions qui commencent à se développer. On sent qu'il y a une réelle prise de conscience dans l'esprit des gens et que les gens commencent à se rendre compte que ça fait 30 ans que les politiciens auraient dû agir sur ce genre de problème. Et oui, je pense que ça va être amené à se multiplier et c'est pas prêt d'être terminé. C'est pas trop tard? Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour qu'il y ait moins de morts. Il est jamais trop tard pour sauver peut-être 1, 2, 3 espèces et potentiellement sauver l'humanité. Donc oui, il est peut-être trop tard pour n'avoir rien fait. On aurait sûrement dû agir dès 1970 quand on a eu les premiers rapports. Mais non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour sauver ce qu'on peut sauver. Et puis de toute façon, on va pas abandonner. On va pas se dire c'est trop tard et puis on finit. Non, nous on est là pour se dire que tant qu'on peut se battre, il faut le faire.